La gourmandise. Il faut mieux être sérieuse et pas faire entrer les émotions. Trop se laisser guider par le cœur. C'est le cliché un peu comme les films le Loup de Wall Street. Entrer et sortir pile au bon moment dans la bourse, à mon avis, c'est difficile. C'est toujours difficile de faire des prévisions pour l'avenir. Quand on investit, on fait forcément des erreurs. Mais les investisseurs ont tendance à répliquer toujours les mêmes erreurs. Alors ça vaut la peine de passer un peu de temps là-dessus. Citons-en 5 ici. Frédéric, première erreur, chercher le market timing, le bon moment pour rentrer dans les marchés. C'est une très bonne question, effectivement, et c'est très compliqué pour trouver le bon moment, même pour les professionnels d'ailleurs. Mais en réalité, il faut considérer l'investissement sur le long terme, c'est très important. Pour les gens qui investissent, par exemple, malheureusement juste avant un crash boursier, eh bien effectivement, à terme, il y a bon espoir d'avoir un bon rendement. Prenons d'ailleurs cet exemple suivant où on observe quelqu'un qui achète un indice juste avant le crash de la crise financière. Eh bien, on constate qu'avec le temps et à présent, il a obtenu un rendement intéressant, même en fait supérieur à un dépôt classique. Finalement, le conseil il est le suivant, il faut investir de manière rationnelle, c'est-à-dire petit à petit, mois par mois, trimestre par trimestre, et toujours envisager le terme. Une autre erreur que les investisseurs font souvent, c'est de faire trop de transactions. Et d'ailleurs, les études montrent que les hommes font plus cette erreur que les femmes. Mais c'est vrai qu'on a tendance parfois à dire « oui, j'ai un peu gagné, donc je vais revendre ». Et finalement, ce n'est pas nécessairement la bonne stratégie. C'est un peu Keynes qui, déjà dans les années 30, disait c'est un peu comme si un agriculteur tapotait sur son baromètre le matin, décidait de vendre tout son troupeau pour le racheter dans l'après-midi parce que le soleil est revenu. C'est un côté un peu ridicule. Mais surtout, ça peut coûter du rendement. Non seulement parce que si on sort du marché, on ne va pas nécessairement y re-rentrer au bon moment, et puis il ne faut pas oublier que si on multiplie les transactions, on multiplie aussi les coûts de transaction qui peuvent s'accumuler et devenir relativement élevés et égratigner le rendement de l'investissement. Les émotions, c'est une autre erreur commune qu'on a tendance à faire et il faut vraiment éviter de se laisser guider par ces émotions. C'est vraiment un mauvais conseil que de suivre ces émotions. Effectivement, il n'est jamais agréable d'être investi dans le marché quand le marché baisse, évidemment. Pour personne, c'est agréable. Pour autant, on a observé sur les 20 dernières années que finalement, le marché a baissé à plusieurs reprises de plus de 20% pour finalement remonter en général et revenir à ses niveaux originels. Et donc, le point, c'est qu'il faut éviter de vendre ses avoirs à ces moments-là, évidemment, quand le marché est bas. Et pour cela, il faut ne pas écouter ces émotions, éviter de vendre au plus bas. Un bon conseil, finalement, c'est que quand, de nouveau, l'investissement se considère sur le terme, sur le long terme, et que dès lors, les entreprises dans lesquelles vous serez investi, en particulier si vous êtes diversifié, seront encore là, sur le long terme. Et dès lors, le risque que vous ayez un mauvais rendement est assez faible. Finalement, vous serez récompensé par un bon rendement. Une quatrième erreur que beaucoup d'investisseurs font, c'est de croire au miracle, ou croire au mirage. On a tous déjà vu ou reçu dans notre boîte aux lettres des brochures pour des investissements immobiliers à l'autre bout du monde avec un rendement garanti. Fondamentalement, on sait bien qu'il y a une arnaque derrière, ou en tout cas, il y a un gros risque derrière. Dans les marchés financiers, c'est un peu la même chose. Quand le niveau général des taux est relativement bas, il va être difficile d'avoir un investissement qui va m'offrir un rendement élevé. Et si il y a un investissement qui peut m'offrir un rendement élevé potentiellement, ça veut généralement dire qu'il y a un risque important. Donc ça veut dire qu'il faut toujours être rationnel par rapport à l'environnement général des taux et bien comprendre que l'ensemble des rendements de l'ensemble des classes d'actifs s'adapte à l'évolution générale des taux d'intérêt. Oui, alors une autre erreur potentielle, c'est le fait de ne pas diversifier suffisamment son portefeuille. Il est très important de le diversifier pour ne pas mettre en fait effectivement tous ses œufs dans le même panier. Le point le plus essentiel, c'est donc de diversifier ses avoirs dans différents secteurs, dans différentes régions, ou idéalement dans différentes régions et dans différents secteurs en même temps. Prenons un exemple concret. L'or, sur les 10 dernières années, a bien monté, mais avec une certaine volatilité. Si on compare l'or, justement, à un portefeuille composé d'un tiers d'actions européennes, un tiers d'obligations européennes et un tiers d'or, on observe effectivement que le return est sensiblement le même, mais avec une volatilité nettement moindre pour le portefeuille, ce qui montre bien que la diversification a bien fonctionné en aplatissant le risque et la volatilité.
Et donc c'est ça le conseil, c'est de diversifier au mieux son portefeuille pour justement éviter une forte volatilité pour finalement obtenir un rendement similaire. Les 5 erreurs que les investisseurs doivent donc éviter sont 1. De chercher le bon moment pour rentrer dans le marché, 2. Multiplier les transactions, 3. Se laisser guider par ses émotions, 4. Croire au miracle, ça n'existe pas, et 5. Avoir trop peu de diversification dans son portefeuille.